L'étude du marxisme, l'idéologie du prolétariat international, aujourd'hui le marxisme-léninisme-maoïsme, principalement le maoïsme, est un long cheminement qui ne s'arrête jamais réellement. Le matérialisme dialectique, philosophie marxiste au cœur de l'idéologie, est un outil permettant de comprendre le monde, mais aussi les sociétés humaines, en totale rupture avec les visions idéalistes, métaphysiques et mécanistes que beaucoup appliquent encore à l'histoire, la sociologie et l'économie. Une compréhension opposée au libéralisme politique et philosophique qui gouverne aujourd'hui culturellement nos institutions, notre culture, et qui façonne aussi nos chemins de pensée et, en conséquence, nos faits et gestes. D'ores et déjà, face à une pensée si étrangère à beaucoup grâce à l'œuvre conjointe de la réaction et du révisionnisme le plus pourri, on est en droit de se sentir perdu, de ne pas savoir par quel bout commencer l'étude du marxisme. Et plus encore lorsque l'on découvre l'ampleur pharaonique des œuvres marxistes que de nombreux révolutionnaires ont produit, allant toujours plus en profondeur, érigeant une compréhension plus complète au fil de la grande expérience du prolétariat et de ses luttes. Ce fait, et l'absence aujourd'hui d'un quartier général, le Parti communiste, pour structurer ces études, pour leur donner une direction claire, une application concrète, mène soit à l'abandon du marxisme, soit à une compréhension en surface de l'idéologie, une compréhension biaisée à laquelle viennent s'affilier des notions révisionnistes, parfois même clairement contraires au marxisme, telles que le postmodernisme ou le chauvinisme, l'anarchisme ou le syndicalisme, ou encore la tendance à révérer l'histoire des expériences socialistes pour le symbole, et non pour les grandes victoires pratiques de civilisation, ainsi que les leçons qui en ont émergé. Nous présentons donc à vous un premier guide de lecture ayant pour but l'introduction aux notions basiques du marxisme. Ces parties constitutives dont l'étude est indispensable et indissociable du mouvement révolutionnaire. Elles sont au nombre de 3, la philosophie marxiste, l'économie politique marxiste et le socialisme scientifique. Cet ensemble indissociable forme ce que l'on appelle l'idéologie du prolétariat, le marxisme. Les livres sélectionnés par nos soins ne le sont pas par hasard. Leur qualité pédagogique et vulgarisatrice en sont les raisons principales. L'ordre dans lequel sont présentées les sections et les ouvrages ne l'est pas par hasard non plus. Le marxisme s'est forgé historiquement dans cet ordre, analysant d'abord la société sous le prisme de la philosophie, qui a servi par la suite à étudier ses contradictions économiques, ce qui a amené les révolutionnaires à des conclusions politiques. C'est pourquoi nous vous conseillons de suivre précisément l'ordre de lecture établi dans la vidéo, afin d'optimiser et d'assimiler au mieux ce que vous étudierez. Ce guide de lecture vous permettra de savoir par où commencer, d'acquérir de solides bases théoriques, afin de pouvoir aller plus loin dans l'étude marxiste en lisant des œuvres plus complexes, mais aussi plus profondes. Cependant, chaque chose vient à point nommé, et il est important de ne pas se précipiter et de faire les choses étape par étape, afin d'assimiler ce qu'on lit, de l'appliquer et de passer aux étapes supérieures, sans quoi votre étude ne sera que superficielle, et vous ne saurez que répéter mécaniquement ce que vous avez lu, sans le comprendre ni même l'appliquer. Il ne s'agit donc pas seulement de lire et de cocher une case dans sa liste personnelle, mais d'étudier, d'annoter et d'appliquer. Le principal étant d'appliquer. En effet, le marxisme tient pour vérité essentielle qu'il n'existe que dans un seul objectif, transformer le monde, bouleverser la société. Le savoir purement livresque et jamais appliqué à la réalité n'a donc aucune valeur pour les marxistes. Nous ne pouvons donc vous présenter ce guide de lecture sans vous inciter à vous engager dans la lutte, à rejoindre des organisations révolutionnaires et à militer pour la révolution dans notre pays. Sans quoi, tout ce que vous lirez ne servira jamais à rien. Un ignare qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Principe élémentaire de philosophie, Georges Politzer. Quoi de mieux pour commencer l'étude de la philosophie marxiste que d'étudier cet écrit de Georges Politzer? L'auteur trace ici un tableau simple et compréhensible des questions philosophiques fondamentales. La divergence entre conceptions matérialistes et idéalistes du monde étant centrale, il analyse et met à nu les différents points de vue liés à ces conceptions.
Il effectue un brillant exposé de la dialectique marxiste et de son antagonisme étant la métaphysique. Ce livre constitue une des meilleures portes d'entrée à l'étude philosophique marxiste. C'est pourquoi nous vous en conseillons la lecture. Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Joseph Staline. Nous avons là, avec De la contradiction de Mao, un des deux livres les plus pénétrants de la philosophie marxiste en matière de vulgarisation et d'accessibilité. Ce travail de Staline, remarquable à bien des égards, constitue un élément indispensable de l'étude du marxisme, et qui est grandement sous-évalué. Staline développe ici, de manière brillante, le schéma de l'évolution naturelle et sociale. Fidèle à son talent de vulgarisateur évident, il procède, en quelques dizaines de pages seulement, à tirer l'essentiel de la philosophie marxiste et son application aux sciences naturelles et sociales. L'auteur se pose pour tâche de mettre en évidence les contradictions générales étant à l'origine du développement du monde et de la société humaine. Il appuie sur l'inéluctabilité de l'avènement du régime communiste dans l'histoire humaine et que cela ne fait que correspondre aux besoins du développement social et économique. Ce livre est, selon nous, un des plus importants de toute la bibliographie marxiste. Nous conseillons vivement sa lecture, qui ne sera que plus profitable si elle est effectuée en début d'une formation idéologique. De la contradiction, Mao. Au même titre que le livre précédent, ce travail de Mao représente une œuvre marxiste majeure. Écrit la même année que le livre de Staline, De la contradiction est un travail s'appliquant également à établir un tableau saisissant de l'évolution naturelle et sociale. Mao possède également ce talent certain de la vulgarisation et de la pédagogie. À la différence de Staline, il y développe plus en profondeur la loi de la contradiction, loi unique de la dialectique et du développement de toute chose. Il se concentre à l'étude de celle-ci, quand Staline s'assignait une tâche d'ordre plus général et résumait la position léniniste. Les deux livres sont complémentaires. C'est pourquoi nous vous conseillons de les lire à la suite, en commençant par celui de Staline, puis par celui de Mao. Lexique de philosophie, Parti communiste chinois. Premier tome d'un ouvrage en deux parties, le lexique de philosophie ou explication de termes philosophiques de son titre original est un livre parfaitement conçu pour les débutants, son écriture ayant été réalisée en Chine socialiste pendant la Révolution culturelle, avec le soutien d'ouvriers, de paysans et de soldats. Pour aider à la lecture, le premier tome se divise en 4 parties. 1. Problèmes généraux de la philosophie. 2. Matérialisme et idéalisme. 3. Dialectique et métaphysique. 4. Matérialisme historique et idéalisme historique. Il traite en quelques pages d'une centaine de termes liés à la philosophie, comme par exemple opportunisme, sophisme ou encore vérité objective. Nous recommandons chaudement la lecture de cet ouvrage à quiconque souhaitant comprendre les tenants et aboutissants du matérialisme dialectique et acquérir une connaissance large dans le domaine philosophique. Économie politique. Un article de Lénine écrit en 1914 pour une encyclopédie, trouvable aux éditions sociales de 1971 sous le titre de Karl Marx et sa doctrine. Ce texte de Lénine retrace magistralement tous les points importants de l'économie politique marxiste. Il est d'une importance extrême de comprendre les rouages économiques de la société capitaliste lorsque l'on souhaite la combattre. La complexité du sujet rend son étude difficile au plus grand nombre. C'est pourquoi Lénine s'est posé comme tâche de vulgariser et de tirer l'essentiel de la doctrine de Marx dans ce texte écrit pour une encyclopédie. Il y est question de la valeur et de la plus-value. L'auteur explique avec clarté le rapport d'exploitation et d'extorsion du profit par le capitaliste sur le travail de l'ouvrier. Il y expose la question de la marchandise, centrale dans la société capitaliste. Ce court texte représente un excellent départ pour celui qui souhaite se former à l'étude de l'économie politique marxiste sans se heurter à une montagne de difficultés théoriques. Salaire, prix et profit et travail salarié et capital. Karl Marx. Salaire, prix et profit est un texte brillant de Karl Marx écrit en 1862 pour l'Internationale des travailleurs.
Il représente sa plus brillante vulgarisation en économie politique. Marx y développe tous les aspects importants de sa doctrine économique. Production, salaire, profit, plus-value, force de travail, marchandises, etc. Texte d'une facilité déconcertante malgré la difficulté des sujets abordés, le génie de Marx s'impose naturellement, permettant la familiarisation et l'assimilation des bases de l'économie politique nécessaires à la construction d'un mouvement révolutionnaire. Écrit pour des ouvriers, tout est pensé pour la compréhension et la pédagogie. Suite logique au livre précédent, Travail salarié et capital est également un texte vulgarisateur écrit par Marx en 1847, reprenant ses conférences données à l'Association des ouvriers allemands de Bruxelles. Comme l'ouvrage précédent, Marx s'efforce d'apporter avec le plus de simplicité possible et de pédagogie les bases de l'économie politique. L'exposé est réalisé avec talent, sachant vulgariser des principes complexes, toujours dans l'objectif de former les ouvriers à la lutte révolutionnaire. Ce texte vous permettra d'asseoir et de revenir d'une manière un peu différente sur les concepts développés par Marx dans Salaire, prix et profit, vous permettant alors d'assimiler plus encore l'économie politique marxiste. Anti-Döring, chapitre 2, Friedrich Engels. Quoi conseiller d'autre si ce n'est le chapitre magistral d'Engels sur l'économie politique dans son Anti-Döring. Ce livre est universellement reconnu comme un monument du marxisme, et il l'est effectivement. Traitant un grand panel de sujets différents, Anti-Döring représente la vision marxiste du monde la plus large à ce jour. Cependant, c'est un livre connu, mais trop peu étudié. Il est préférable de s'y atteler après avoir lu complètement ce guide de lecture. Cependant, son chapitre sur l'économie politique peut être lu indépendamment des autres. D'une grande qualité pédagogique et avec un développement conséquent, l'exposé économique d'Engels en fait indubitablement un des meilleurs de la littérature marxiste à ce jour. Sa lecture est indispensable et enclenchera le pas vers une étude plus approfondie du marxisme. Manuel d'économie politique de Shanghai, Parti communiste chinois. Étudions l'économie politique, que l'on appelle plus souvent Manuel d'économie politique de Shanghai, est un exposé clair de l'intégralité de la doctrine économique marxiste condensée en un seul livre, allant de l'apparition de l'homme aux superpuissances impérialistes de notre temps. Il fut, tout comme le lexique de philosophie cité précédemment, rédigé en Chine durant la Révolution culturelle pour servir de base d'étude aux ouvriers, paysans et soldats, ce qui en fait un texte clair à la portée de n'importe qui. En une lecture, il est possible d'acquérir les bases de l'économie politique marxiste, que l'on peut ensuite développer avec d'autres ouvrages plus spécialisés. Cet ouvrage est donc fondamental pour la compréhension de base de l'économie politique à notre époque, et constitue un outil de travail très intéressant. Politique. Des principes du léninisme, Joseph Staline. L'ouvrage le plus accessible et un des plus brillants de Staline. L'auteur y trace un exposé magistral des principes du léninisme, le marxisme de l'époque de l'impérialisme. Staline possède un talent indéniable de vulgarisateur, tout comme Mao. C'est pourquoi l'étude de ses écrits doit être une priorité pour tous les communistes. Ici, l'auteur développe des sujets tels que les racines historiques du léninisme, la théorie et la méthode, la dictature du prolétariat, la question paysanne, la stratégie et la tactique, le parti, etc. Nous avons ici un résumé brillant du marxisme, tiré de plusieurs décennies de lutte et de réflexion, permettant une compréhension simple et efficace des principes du marxisme. Le manifeste du Parti communiste, Karl Marx et Friedrich Engels. L'ouvrage le plus connu de Karl Marx et Friedrich Engels, constituant la référence indiscutable des fondements de la révolution prolétarienne et du marxisme en général. Ce livre, traduit dans énormément de langues, a considérablement influencé le mouvement ouvrier international. Il y est question du rapport antagonique entre classes capitalistes et prolétariennes, de l'exploitation intrinsèquement liée à ceci, et de l'inéluctabilité du renversement du capitalisme par le prolétariat. Marx et Engels posent de manière magistrale et compréhensible par tous le fonctionnement du capitalisme, économique, politique et social. Ils mettent en lumière les contradictions de ce système qui mine sa propre base,
et qui prépare les conditions pour l'étape supérieure du développement humain, le communisme. L'État et la Révolution, Vladimir Lénine. Un ouvrage monumental. C'est ce que nous devons signaler avant toute autre chose. Lénine, fidèle à son génie théorique, développe ici le plus grand exposé jamais écrit sur la question de l'État. Il procède tout d'abord à la défense des principes développés par Marx et Engels, alors déformés par les révisionnistes ou les anarchistes. Il examine les périodes importantes concernant la question de l'État dans l'histoire du mouvement révolutionnaire, comme la Révolution de 1848 ou la Commune de Paris. Il y trace un exposé des plus brillants sur les nombreuses nécessités et contradictions constituant l'État. Lénine termine son ouvrage en parlant des conditions nécessaires à l'extinction de l'État. Suivant le modèle économique communiste et les conditions historiques qui feront naître cette société nouvelle, l'État, organisme de répression d'une classe sur une autre, n'aura alors plus aucune base pour exister, étant donné que les classes elles-mêmes n'existeront plus, et il mourra alors lentement, jusqu'à s'éteindre définitivement. L'État est une question brûlante d'importance dans le marxisme. Beaucoup de grands intellectuels n'ont pas compris cette question, et il s'en est suivi de nombreuses dérives, conduisant certains dans une réactionnarisation complète. C'est pourquoi l'étude de ce livre est d'une importance extrême. Guerre populaire et révolution. Parti communiste du Brésil. Guerre populaire et révolution, écrit par le Parti communiste du Brésil, Fraction rouge au début des années 2010, est un ouvrage politique brûlant d'actualité. Cette courte brochure de 40 pages expose clairement les principes de la révolution à notre époque, à la lumière du maoïsme, et permet de facilement comprendre ce qu'est la guerre populaire, ainsi que de répudier toutes les autres théories révisionnistes et anti-marxistes concernant la stratégie révolutionnaire. Dans cet ouvrage d'une importance considérable pour les marxistes de notre époque, sont exposés les principes de la guerre populaire, c'est-à-dire la théorie militaire universelle du prolétariat, la stratégie de notre classe pour faire la seule guerre qui est sienne, la guerre contre le vieux monde. En ce sens, il est évident que guerre populaire et révolution est un incontournable pour n'importe qui se réclamant du marxisme dans notre époque de crise de décomposition de l'impérialisme. Car que vaudrait un marxiste ne sachant pas comment faire la révolution? En cas de difficulté. Si, après avoir démarré les lectures que nous vous conseillons, vous vous retrouvez tout de même en difficulté face à la richesse et à la potentielle complexité des œuvres choisies, nous nous permettons de vous proposer la lecture de 2 livres simples et contemporains, ouvrant selon nous assez simplement et efficacement les portes dans le domaine de la philosophie et de la politique. Petit essai philosophique, Stelio Berenguer. Ce livre, écrit en 2022 par un camarade français lié au mouvement MLM, a pour objectif de livrer une analyse marxiste sur différents thèmes philosophiques. L'auteur nous livre ici une analyse philosophique marxiste sur des thèmes connus de tous, et ce, en procédant à une application certaine du matérialisme dialectique, l'utilisant pour traiter des sujets pertinents, ce qui en fait le grand intérêt du livre. Cet ouvrage est un exemple de ce à quoi doit servir l'étude philosophique des livres précédemment cités, à savoir l'application du matérialisme dialectique et historique à des problématiques déterminées, afin de les comprendre et de les solutionner. L'auteur procède ici à un développement marxiste de la question de l'instinct, de sa nature et de sa naissance. Il examine également le processus d'apparition et de développement de l'idée de Dieu dans l'esprit des hommes, puis de la résultante naturelle que cela a provoquée, à savoir la naissance des religions elles-mêmes. Enfin, il examine le processus de perte d'influence des religions traditionnelles dans les pays développés et de la recrudescence en des formes de croyances moins dirigistes, esprit, karma, etc. Ce travail est en quelque sorte une synthèse de l'utilisation de l'outil analytique qu'est la philosophie marxiste, tant pour la méthode employée que pour les sujets traités. Ce livre possède un intérêt certain, et c'est pourquoi nous vous conseillons sa lecture. Le petit guide du révolutionnaire, Stelio Berenguer. Nous retrouvons à nouveau cet auteur, mais cette fois-ci pour un travail centré sur la politique. Ce livre a pour objectif de vulgariser les principes fondamentaux du marxisme en matière de politique et, de manière secondaire, de philosophie.
Il y est établi un tableau général de la question de la lutte des classes et des méthodes dont dispose le prolétariat pour son émancipation par la révolution socialiste. L'ouvrage fait preuve d'une qualité pédagogique certaine, avec une progression partant des principes élémentaires de la philosophie marxiste, le matérialisme dialectique et historique, en passant par l'analyse des divers groupes politiques et de leurs rapports de classe dans la société bourgeoise, mais aussi de la question de l'État bourgeois et prolétarien, et finissant enfin sur la propagande anticommuniste permanente dont nous sommes victimes. Ce livre remplit pleinement son rôle d'être un outil de formation accessible et pratique aux personnes souhaitant se lancer dans l'étude du marxisme. C'est pourquoi nous vous conseillons sa lecture. L'organisation de la classe révolutionnaire, de la révolution et de la société nouvelle ne peut se faire sans une étude sérieuse de la théorie marxiste-léniniste-maoïste. Comme le disait le grand Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. C'est pourquoi une démarche sérieuse, cadrée et dévouée à la cause révolutionnaire et à son contenu idéologique est indispensable. Il n'est pas possible de construire une société nouvelle dans le flou, de pratiquer en improvisant. Et c'est précisément la raison pour laquelle la compréhension scientifique du monde est une nécessité même. L'étude et la maîtrise théorique servent la pratique révolutionnaire. Elle limite les erreurs et maximise les succès dans la révolution. La théorie, comme toute autre chose, évolue, se trouve en perpétuel mouvement, car elle est liée à la pratique, et donc à un monde qui change en permanence. C'est pourquoi la tâche des révolutionnaires est d'aller toujours plus loin dans l'étude théorique grâce à leur activité concrète, d'en repousser les limites historiques et d'appliquer une analyse constante et actuelle de la société et du monde en général. Afin d'approfondir davantage cette étude et cette maîtrise, nous jugeons utile de présenter ici quelques ouvrages qu'il sera nécessaire d'étudier une fois que vous serez arrivé à terme de ce guide de lecture. Pour un approfondissement philosophique, le monument écrit par Lénine, Matérialisme et empiriocriticisme, et les 5 essais philosophiques de Mao sont les indispensables. Nous avons déjà introduit dans ce guide de lecture un des 5 essais philosophiques qui est de la contradiction. En économie politique, nous conseillons l'ouvrage de Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui revêt une importance évidente puisque nous vivons toujours dans un monde régi par les principes décrits au sein de ce livre. Enfin, en ce qui concerne l'aspect politique, les œuvres telles que La maladie infantile du communisme, le gauchisme et Que faire de Lénine, ainsi que la ligne générale du Parti communiste du Pérou, représentent un approfondissement indiscutable du point de vue marxiste en politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu, à la commenter et à la partager. Merci et à bientôt.